Bonjour à tous, je suis Pierre Canonguis, je suis Industry Manager sur les verticales du B2B, des telcos et des services financiers pour Meta sur la France. Et j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui Guillaume Awad, qui est Head of Growth chez Shine. Bonjour Guillaume, ravi de t'accueillir ici aujourd'hui. Bonjour Pierre. Avec Shine, ça fait assez longtemps qu'on vous accompagne. Vous avez, comme de nombreuses fintech, de nombreuses insurtech, commencé avec beaucoup d'acquisitions sur nos plateformes, mais vous avez très rapidement pivoté sur des stratégies qu'on appelle full funnel en développant vos campagnes de notoriété, vos campagnes de considération. Est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu pourquoi vous avez opéré ce changement aussi rapidement? Shine, c'est une offre et une marque qui vient bouleverser le secteur bancaire. Il y a un besoin aujourd'hui de venir sur le marché et de faire de la pédagogie auprès des entreprises qui ne connaissent pas encore ce genre d'offre. Pour ça, on va justement avoir cette approche full funnel. On va essayer de venir faire de la pédagogie sur le marché, positionner Shine. Donc on va avoir besoin de faire des campagnes de notoriété, d'awareness. Et de l'autre côté, on va évidemment devoir faire des campagnes de performance parce qu'on cherche évidemment à faire de la conversion. On a parlé de stratégie de marque. Comment concrètement, chez Shine, vous avez développé ces stratégies de marque? Ouais. Alors chez Shine, on a toujours eu à cœur d'avoir une stratégie très user-centric. On a besoin de comprendre nos audiences. Ça nous permet d'adapter nos concepts de marque, notre univers créatif et de beaucoup mieux cibler ces audiences. Ceci étant dit, on a un besoin de mesurer la réalité du terrain. On part du bon sens, on mesure. Grâce à Meta, on a notamment mené des campagnes et des études Audience Projects qui ont permis justement de trouver les bonnes synergies entre les différents médias qu'on utilise dans notre stratégie de marque, la télévision, Meta et d'autres canaux en ligne. Les conclusions étaient assez claires pour nous. On atteint une audience beaucoup plus facilement que la télévision et à des coûts beaucoup moins chers, de l'ordre de 85%. Et de l'autre côté, sur notre stratégie de considération, par rapport aux autres canaux en ligne, on a des coûts d'impression qui sont de l'ordre de 25% moindres, ce qui nous mène évidemment à faire des décisions assez claires. Tu nous as parlé beaucoup d'efficacité. Quels ont été pour vous les grands enseignements de cette année sur nos plateformes? Alors, nos grands enseignements de l'année 2023 et qu'on continuera évidemment en 2024, ce sont des sujets autour des signaux qu'on avait connectés sur les plateformes. Grâce à l'API de conversion de Meta, aujourd'hui, on est capable de remonter beaucoup plus de signaux que ce qu'on aurait pu espérer. Et tout ça nous permet de réduire nos coûts d'acquisition de l'ordre de 41%. On a un autre sujet qui est autour de l'automatisation des campagnes. Meta propose des campagnes Advantage+. Ça nous donne plus de temps pour aller beaucoup plus travailler les idées créatives, faire des analyses et d'autres sujets évidemment. Un troisième point qui était assez important pour nous avec les outils Meta, ce sont les campagnes Lead Ads qu'on a beaucoup utilisées. On est dans un univers B2B. On a besoin de pas forcément aller chercher le bas de funnel, parfois plus le haut de funnel, et de retravailler ces audiences-là. Et donc ces campagnes Lead Ads nous ont permis de mener des campagnes, des stratégies MQL, SQL, très efficaces. Et on est encore au début, il y a beaucoup de choses à faire. Alors vous êtes à l'avant-garde de l'adoption des nouvelles solutions chez nous, comme on l'a vu, et des best practices. Qu'est-ce qui va être pour vous déterminant sur la fin d'année, mais aussi sur l'année prochaine pour le business de Shine? Alors, sur l'année prochaine et sur cette fin d'année, évidemment, on cherche une continuité, continuer les chantiers qu'on a entamés. On a également une stratégie beaucoup plus héroïste au vu de nos investissements. On va avoir besoin d'utiliser un maximum d'outils de mesure auprès de Meta et auprès de partenaires externes. On va mener notamment des marketing mix models qui vont nous permettre de mieux agencer nos budgets médias. On va également continuer à pousser sur cette dimension automation. Peut-être qu'en 2024, on va également ouvrir la boîte sur des nouvelles thématiques de messaging, de conversationnel, plutôt dans la suite du funnel au moment de l'onboarding client. On attend de voir ce que ça pourrait donner et on est assez convaincu qu'il peut y avoir des beaux résultats. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Guillaume pour cette session et ravi de t'avoir accueilli chez nous aujourd'hui. Merci beaucoup Pierre.